Trishulasana, la posture du trident. La position de départ, c'est assis au sol avec les jambes tendues à l'avant de soi, les yeux fixes, un point réel ou virtuel. L'objectif est d'abord de respirer plusieurs fois dans la colonne vertébrale. Et puis lors d'une inspiration, les bras vont se lever, s'étirer vers le haut, tout en faisant également pivoter les paumes de main vers le haut en les révulsant, et bien sûr la jambe gauche va se redresser. Le Bhastrika, le soufflet abdominal, s'enclenche puissamment, avec la visualisation de tout son axe, de la base au sommet du crâne. Shambhavi Mudra Drishti, le poing sur le front, ou bien Brahmadiya Drishti, le poing intersourcilier. Il est possible de se pencher légèrement en arrière, mais le tronc doit rester le plus droit possible. Le corps forme ainsi l'archétype d'un trident. L'inspiration est la tenue poumon plein. Suivi de l'expiration et on relâche au niveau de la jambe gauche. Les yeux sont fermés. Un souffle ou deux, et on fera exactement la même chose avec la jambe droite. Sauf que là, pour montrer une adaptation, il est envisageable, lorsque l'on débute, si cela crispe trop au niveau de la jambe qui s'élève, de déposer le talon sur les orteils du pied resté au sol. La jambe sera donc alors moins haute et ce sera moins intense, et donc moins de risque de crampe. On pourra y faire juste inspiration, expiration dans la colonne vertébrale. Nous verrons une autre façon de faire ensuite. Après, on voit que l'on remonte la jambe droite un peu plus haute, de façon classique, et le Bhastrika. Avec l'inspiration, la tenue poumon plein, sentez bien le feu attisé dans tout l'axe, tout le canal central, mais aussi sur les canaux latéraux. Et puis ensuite, l'expiration viendra reposer. Et agréablement savourer cette technique d'intensité dans laquelle on ne reste guère de temps. Une autre version, outre le fait de placer le geste de Kshepana Mudra, les doigts liés, les index pointés, va nous conduire à visualiser un nadi latéral, ou bien deux nadis, celui du côté et en même temps le canal principal de l'axe. Donc on va visualiser l'énergie remplissant le canal sur le côté de la jambe tendue pendant l'inspiration, donc ici la jambe gauche. Et pendant l'expiration, vous allez percevoir l'énergie qui coule à travers le canal central de la Sushumna. Donc inspiration sur un côté, et expiration dans l'axe. On peut être très bien sur un seul nadi, inspire et expire, avec le bija yam, du côté de la jambe donc élevée, ou yam sur un côté, et puis le sa ou le om dans l'axe. Le regard, les yeux ouverts sur le gros orteil, l'angushta par exemple, le point de feu, ou en brahmadiya, ou en shambhavi mudra. Et l'expiration, on repose, on savoure avant de faire l'autre côté. Là pareil, l'inspiration avec le son ram sur la jambe droite, l'expiration pareil sur la jambe droite, où on inspire par la jambe droite le son ram et l'expiration, le son om dans l'axe, sur le canal central à Sushumna. Il s'agit de percevoir l'énergie qui coule de la racine au sommet. Et sur la rétention, faites l'expérience de la condensation de l'énergie dans toute la colonne vertébrale. Cette version est intéressante par son travail sur Ida et Pingala Nadi à gauche et à droite et sur le centre aussi. Et ensuite, vous reposerez la jambe et vous savourerez. Alors cela demande quelque peu un entraînement. Elle étire bien toute la colonne vertébrale et la nuque, elle renforce le bassin fessier, les muscles des jambes, elle attise bien le feu, l'énergie dans tout l'axe, elle travaille bien les nadis, travaille quelque peu sur les abdominaux et la sphère du centre d'énergie du ventre et du pubis, et de tous les organes reliés, mais aussi du cœur.